Merci beaucoup, monsieur le modérateur. À mon tour, je salue le directeur général et je remercie pour l'invitation. Je salue mes collaborateurs. Je salue les collègues qui m'ont demandé encore de cette présentation. Je salue vous tous. Je salue mon frère Brice, et qui me fait l'honneur d'écouter avec une oreille critique ce que nous disons ce matin. Je salue tous les étudiants, tous les professeurs qui sont là. Là, M. Daniel près de vous, il faut bien revenir. Toutes les fois, vous aurez des conférences comme celle-ci, je serai de à vos côtés. Dans mon tableau, vous aurez constaté que certains thèmes qui sont un peu de cadre nous avons écouté. Et je voudrais au passage vous dire que mon admiration, au lieu de l'admiration, parce qu'il y a beaucoup posé, je ne sais pas, au professeur Arpia, c'est qu'il a de dire des choses profondes avec des mots simples. Bon, vous savez, moi, il me dit quelque chose qui ne pas dire des choses profondes avec des mots simples. Bon, donc, il a le suivi avec des jargons que j'ai pensé. Si je devais résumer mon titre, l'ensemble de mon exposé, au moins si vous retenez ça, si le reste vous ne le retenez pas, c'est pas grave. Si je devais résumer l'ensemble de mon exposé, je parlerai de l'éloge de la vulnérabilité. L'éloge de la vulnérabilité. À écouter mes devanciers, la vulnérabilité est comme une tare qu'on gère comme on veut. Mais moi, je voulais faire l'éloge de la vulnérabilité en la situant, comme vous le constatez au niveau de la titre, en Dieu lui-même. Je veux dire Dieu lui-même vulnérable. Alors, on prend, il y a l'introduction, la vulnérabilité de Dieu, donc dans son espace éternel, la dépendance et la vulnérabilité de Dieu à l'économie, et puis la mise en dépôt et la kélose de Jésus comme chemin d'humanisation. Alors, l'un des rêves de l'humain depuis les origines, c'est d'être comme les dieux, ou plus exactement comme Dieu. Je ne vous preuve que la cour de Babel. Et être comme Dieu, ça entend souvent être transcendant, tout-puissant, omnipotent, omniprésent. Pourtant, il y a une question qu'on se pose très peu. Et si Dieu lui-même, comme lui-même, fait lui aussi l'expérience de la fragilité, de la faiblesse, voire de la pitié. Depuis l'incarnation de son Fils, ce qu'il était en réalité une hypothèse est devenu un fait. La vulnérabilité de Dieu ne fait plus de doute pour lui-même. En effet, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non, le Dieu des philosophes, est lui aussi un Dieu vulnérable. Toutefois, le contraste entre sa puissance et une certaine impuissance dans le drame de la croix de Jésus demeure pour l'intelligence humaine un mystère abyssal. Et pourtant, il semble avoir une clé herméneutique pour la compréhension de ce mystère. Trois concepts indissociables d'ailleurs s'offrent à moi pour analyser la profondeur de la vulnérabilité de Dieu et son implication pour l'humain, spécialement dans le champ de l'éducation. Les trois concepts, c'est relation, dépendance, amour.
Je ne vais pas traiter les concepts l'un après l'autre, mais dans mon propos, vous allez constater que les trois concepts s'interpellent, s'articulent. C'est pour ça que j'ai dit que c'est des concepts indissociables. Premier point, relation et vulnérabilité en Dieu. Si Thomas d'Aquin a étudié l'Église, d'élever les relations de leur appartenant à la dignité de substance, c'est qu'on ne saurait avoir une certaine compréhension de Dieu que par la voie des relations. Et c'est justement là la source de sa vulnérabilité qu'il convient de situer en son immanence. Mais qu'est-ce qu'en fait la vulnérabilité? Entendons, j'emprunte à Agatha Zielinski le sens qu'elle donne au mot vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est la possibilité d'être blessé, être exposé à la blessure de la main. Pour nous, la blessure est aussi. Le picot de la blessure, là, la flèche. Ainsi défini, la vulnérabilité a un lien avec la fragilité, sans si être identifié. Ce n'est pas parce que je suis vulnérable que je suis déjà atteint d'une certaine fragilité. Ce n'est pas la vulnérabilité du faut Et donc, il y a de la vulnérabilité en Dieu, c'est confesser en Dieu l'humilité, voire la souffrance. Vous retrouvez là au passage des dieux de l'ouvrage par Père de François Vaillant, l'humilité de Dieu, la souffrance de Dieu. Parler de la vulnérabilité de Dieu, c'est donc affirmer de la part tout participatisme que Dieu n'est pas un Dieu insensible. L'humilité du Père règne avec celle de son Fils, qui lave les pieds de ses disciples. Le Christ est à genoux devant chacun de nous, non pas simplement en tant qu'homme, mais aussi en tant que Dieu. Lui-même n'a-t-il pas appelé qui m'a vu à le Père? Prendre au sérieux cette affirmation, c'est confesser que c'est Dieu le Père qui nous lave les pieds, quelle humilité. L'humilité de Dieu va de pair avec son effacement, je dirais son auto-délimitation. Dieu n'est pas envahissant, il laisse d'autres être. C'est vrai aussi, dans toute vraie relation, il y a toujours de l'effacement et de la gratitude. Dieu n'échappe pas à ce risque inhérent à la relation. Délimitation du Père et l'Eucharistie du Fils. Engager une relation quelle que soit sa nature, c'est s'exposer au risque de l'accueil ou du refus. Tout ce qui affecte d'engager une relation avec l'autre, il faut vous dire que vous êtes vulnérable. Parce que l'autre vous accueille comme il faut rejeter. Donc, encore Dieu lui-même, en choisissant d'entrer en relation avec lui, il a choisi cette forme de vulnérabilité. Par son auto-délimitation, le Père n'échappe pas à ce risque. Il a couru le risque de l'accueil reconnaissant ou du refus radical. Déjà, enfant immanent. Fort heureusement, le Fils accueille pleinement le nom du Père dans la relation et le gratifie par son obéissance et sa gratitude. Le Eucharistie du Fils n'est rien de moins que sa plus gratitude et son réel désintéressement. Entre le don qui engendre dans ces batailles réussites et la disponibilité qui existe une corrélation en faisant que la distinction des personnes ne soit pas une totale dissociation de nature, de telle sorte que dans la profondeur du mystère de foi, on est la manière d'être absolue en tant que nous.
C'est donc l'identité du don qui donne et du don qui se reçoit et se reconnaît purement et simplement en Dieu. C'est pas par là la grammatique du Dieu. Dans ce nom donné et reçu apparaît d'esprit comme garant de l'ouverture de la différence et de l'unité entre le Père et le Fils. Dans son adhésion au Père, au nom paternel, le Fils se tient prêt à accepter toute forme de provision de soi-même. En somme, la disponibilité filiale comme réponse à la puissance et puissance du Père est le lieu privilégié où se jouera toute la dramatique divine. Cela où Dieu, dans l'histoire des hommes, s'explique par la liberté créée. La liberté créée n'est nullement annihilée comme certaines religions semblent le préconiser. Dieu n'écrase jamais la liberté humaine, mais la conduit simplement par la persuasion vers son but. Il sera alors logique de remonter de l'Eucharistie comme sommet de la réponse du Fils à l'alliance qu'elle rend possible et de l'alliance à la création qui apparaît ainsi dans toute sa signification. Deuxième étape, on fait ça étape de l'arrivement, je ne vais pas développer, c'est la dépendance. Le directeur parlait de l'autonomie. Je crois que les deux mots vont de pair, autonomie et dépendance. Entre Dieu et nous, je pense qu'il y a un peu comme le jeu de terre de réalité. Si la relation constitue l'essence de Dieu, c'est plutôt la dépendance qui traduit au mieux l'essence de la créature. Toutefois, pour être saisi à sa vraie dimension, la dépendance dont il est question ici a également quelque chose à voir dans la vie divine. L'économie nous permet de mettre en évidence et la dépendance de l'homme à son créateur et celle du créateur à sa créature. Dieu choisit de dépendre de sa créature. Ça, c'est une vérité qu'on ne se répète pas souvent. Dieu dépend. Il a choisi de dépendre de nous, alors qu'il pourrait se passer de nous. Il a choisi de dépendre de nous. La vulnérabilité dans l'acte de créer. Dans l'acte de créer, Dieu pose une liberté finie en face de sa liberté infinie. Ce faisant, non seulement Dieu choisit d'établir une relation entre lui et sa créature, mais aussi cette pause au poids de la dépendance à la relation. Une relation peut être réussie ou connaître l'échec. L'homme créé par Dieu et qui entre dans la dépendance avec son créateur est placé dans le jardin, c'est-à-dire sur le terrain de la décision. Mais il n'est pas un animal, l'homme. Il est appelé à pratiquer consciemment et librement la décision de Dieu. Non pas qu'il dispose d'une liberté radicale, la liberté de créer à partir de lui, sinon de lui-même. Cela ne serait être une condition humana que l'on va faire. Deuxième étape encore de ce point, le risque de Dieu et la réponse de l'homme, de lui-même. L'homme est appelé à répondre à Dieu et de la création dans une liberté située. Au fond, ce que je dis ici pour être plus simple, vous voyez, j'ai parlé de Christ, j'ai parlé de l'accueil de la relation, de la délimitation du Fils, et le Fils a répondu à cette délimitation par l'Eucharistie. Il a dit merci à Saint-Jacques. Mais malheureusement, du côté de l'homme, ce risque-là, c'est que l'homme peut dire non et l'homme a dit d'aller mourir. L'homme est averti. Il n'est pas contraint. Et puisque l'homme va effectivement profiter du risque de par Dieu et manquer alors de détruire la création, réellement était nécessaire pour Dieu. C'est l'étape de mon parcours. La mise en dépôt et la théorie de Jésus chemin d'une création. On ne le répétera jamais assez. L'incarnation, la passion, la mort et la résurrection du Fils
il a raison d'être le retour de l'éducation du Père et de l'Eucharistie du Fils à l'éternité. Lorsque nous disons que l'Eucharistie, c'est le condensé de l'amour de Dieu, mais on doit situer cette incarnation déjà dans ce que Dieu a vécu avec son Fils qui est Saint dans l'éternité. Désormais, le désir d'être comme Dieu devrait être le désir d'être vulnérable à l'état de Jésus de Nazareth. Lui qui, de condition divine, n'aurait pas gratuitement le rang de l'égalé à Dieu, mais il se dira lui-même. La mise en dépôt de Jésus, l'expression mise en dépôt qui est partie de la Bible est ici non seulement l'une des traductions possibles de la Bible, mais son interprétation. Il faut ainsi manifester que l'abandon divin, si pendant la passion est un mode de son union au Père, c'est comme si le Christ met en dépôt, c'est-à-dire il dépose sa gloire, son honneur, et il va jusqu'à la mort, à la foi. Il faut donc manifester que l'abandon divin, le Fils pendant la passion, est un mode de son union au Père, dans l'Esprit Saint. Que sa mort est un mode de sa vie, sa souffrance est un mode de sa vie. La condition pour que cette proposition soit comprise suppose que l'on introduit le concept de l'identité, de la puissance et de la gloire du Fils auprès du Père. Il est évident que c'est dans cette opportunité que devra s'exprimer et expliciter la vraie nature de l'éducateur, comme ce fut le cas pour le Christ dans son être et dans sa mission, c'est l'aime, le sang et le sens de la vie et de l'œuvre de Jésus livré pour nous et pour la multitude. Jésus, qui est d'après les termes de Paulus, homme pour les autres, devient ainsi le prototype de l'éducateur qui tire sa légitimité de Dieu lui-même. Jésus, prototype, encore l'éducateur. Point 2, éduquer à l'école de Jésus nous étendre de cœur. Mission d'organisation progressive dans laquelle s'engage l'éducateur. La fonction d'éducation devient dès lors aventure collective qui doit se solder par une transformation radicale des sujets finis par de leur destin. Elle est une mission performative qui dit une rencontre avec l'homme sans laisser celui-ci non transformé, du moins s'il consent à laisser sa liberté opérer à la place. Éduquer à l'école de Jésus, parvenir à ce niveau, il nous faut faire un clin d'œil au modèle d'éducation que l'on rencontre dans le niveau de Dieu. Le Père Abouti en a déjà parlé à mon temps, donc je ne vais pas insister. Je vais juste évoquer l'initiation qui est par excellence le lieu d'humanisation et de la socialisation. Cela est vrai que Monseigneur enseigne notamment à Jésus le maître d'initiation par excellence. Ça veut dire que pour que nous soyons maîtres en éducation, il faut que nous devenions disciples de Jésus, que nous allions à l'école de Jésus. C'est lui qui incarne en sa vulnérabilité les traits caractéristiques du maître d'initiation. Donc, je pourrais dire cela dans votre entraînement de théologie africaine. Conclusion. Que retenir de ce rappel de parole? Pour agir, disons, c'est sacrifice. Dans le champ de l'éducation, nous sommes appelés à choisir entre, pour la faiblesse, la vulnérabilité et l'humilité, ou le rigorisme, l'autoritarisme et la domination. La première attitude nous attribue au Dieu de Jésus-Christ et à Jésus-Christ
maître d'initiation. La seconde nous rend insensible à l'autre, qu'il soit, excusez-moi, la seconde nous rend insensible à l'autre, et qu'il soit. Donc, il ferme notre cœur à toute vraie relation qui humanise les rebelles. Au fond, quelquefois, vous voyez des personnes qui sont dures, ils ne sont pas sensibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur demander pardon, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être libérables. On se faisant de faire votre cœur à la relation pour permettre aux autres. Par ailleurs, j'étais par là que nous venons, nous sommes appelés pour bien à être Eucharistos comme Jésus ou Acharistos, c'est-à-dire Eucharistos, vous comprenez, c'est Eucharistie, ou bien Acharistos, ça veut dire ingrat, impie, mais qui a mis dans son cœur, il n'a pas de être Eucharistos, c'est accepter de remplir notre vocation d'homme, de femme et d'éducateur selon les fruits de Jésus. Par contre, être Acharistos, c'est s'exposer à la stérilité et à l'humaine fécondité en matière d'éducation. Sommes nombreux à devenir Eucharistie pour le monde de l'éducation et pour notre monde africain. C'est pourquoi je vous remercie.